Bonjour à tous, bienvenue sur Nermint. Alors ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé sur la chaîne, quelques petits soucis de santé. On a un peu de retard pour l'ouverture des origines du chaos, vous l'avez vu sur le titre dans la miniature. On va s'ouvrir cette petite display qui nous a été envoyée par le bordel magique encore une fois. Un tonnerre d'applaudissements pour eux, vous les retrouvez bien sûr dans la description. N'hésitez pas, ils sont multi-TCG, donc ils font du Yugi, du Pokémon, du One Piece, ils font un peu de tout. N'hésitez pas à aller voir, vraiment il y a de très bons prix et encore une fois ils nous régalent. Donc on est sur une display un peu particulière aujourd'hui puisqu'on a sur un set principal le retour de Yugi. Ça fait plaisir, si je dis pas de bêtises, ça fait au moins 20 ans que c'est pas arrivé. C'est un set qui a énormément de hype. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça sur Yugi. Vraiment, les stocks se font dévaliser, les prix sont en train d'exploser. Il y a des overframes de fou. J'ai pas voulu trop me spoiler, mais franchement, ça va être la folie. Je suis très hype. J'ai reçu beaucoup de messages d'entre vous qui avaient précommandé du coup le set. On va s'ouvrir ça sans tarder. Franchement, merci à vous tous de commander sur le bordel magique. Vraiment, vous régaler. Et c'est un set qui va être vraiment particulier, qui montre le renouveau de Konami depuis quelques mois. Alors on fait un check, toujours papier crépon, recto plutôt pas mal. Euh, donc j'ai pas vu du tout les raretés, donc on doit avoir... Ouh, brasier des bêtes sacrées. Donc on doit avoir des super, des ultras, des secrètes, des overframes et des starlight, si je dis pas de bêtises. La question est, est-ce qu'on a les starlight 2.0? Alors pour ceux qui l'ont pas vu, donc on a les starlight qui sont redesignés un petit peu plus sur le modèle japonais. Donc qui ont des bords un peu plus arc-en-ciel. Ouh, ok. Témoin de l'ancien. Petit overframe. Ouais, j'avoue, elle claque. J'avoue. Ouais, papier crépon sur 20. J'ai pas de sleeve, bien sûr. On la slivera tout à l'heure. Je sais pas du coup les quotas, si on va avoir une Starlight dans la display. Mais en tout cas, l'overframe qui tombe de suite. C'est pas bon pour le watch time, ça. Voilà, un set qui est déjà d'avoir des monstres normaux. Ça fait si longtemps. Et Eon, l'hyper invoqué en secrète. Donc vraiment un set qui fait plaisir, qui vraiment montre un peu la volonté de Konami de se renouveler. On a râlé beaucoup depuis des années. Et là, voilà, on a les numérotés qui arrivent, les overframes, on sent qu'il y a vraiment une vague de renouveau pardon, au niveau des collectionneurs surtout. Donc très content de la direction, en espérant que ça tienne. Mortilux et Ruvure. Ouais, plutôt pas mal. Et voilà, on espère que voilà, ils vont continuer sur la lancée, parce que voilà, c'était un peu compliqué côté Yu-Gi-Oh! Surtout, je vous en parle depuis des années. Côté collection, c'était le néant absolu. Et là, voilà, ils commencent à nous amener des petites cartes plutôt sympas. On espère que ça va continuer sur cette lancée-là. Il y a du très lourd en face, donc pas le choix. Entre One Piece, Pokémon, là, c'est les 30 ans. Normalement, Yugi aussi, c'est les 30 ans. 96-2026, mais bon, je sais pas trop s'il y a des choses qui ont été annoncées. Peut-être que les numérotés seront annoncés pour les 30 ans. Je sais pas trop. Ou peut-être l'année prochaine. En attendant, voilà, on voit qu'il y a une volonté de Konami de re-hyper un petit peu tout ça. Pas uniquement les joueurs, de faire plaisir aussi aux collectionneurs. Et ça fait plaisir. Et Virakam, oh, super. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez ouvert ce set, un petit peu de chase card que vous vouliez. Parce que voilà, bon, on aurait bien aimé avoir celui-là en overframe, mais bon, c'est pas... Ce sera pas possible, déjà on en a une dans la box. Je crois pas que ce soit garanti comme au Japon. Au Japon, ils en garantissent une par display, ce qui est vraiment cool. En français, je crois pas que ce soit le cas. Je crois qu'il y en a une toutes les deux displays ou deux toutes les trois.
Et ensuite, la possibilité de l'avoir en Starlight, qui est encore plus rare. J'ai plus les quotas, mais je crois que c'est 1 sur 4, un truc comme ça. Donc c'est vraiment, vraiment très très rare. Les cartes sont pas très chères, étonnamment. Donc il y a quand même de l'engouement, mais les cartes ne sont pas très très chères pour la rareté. Vraiment, c'est une folie. Donc pour ceux qui veulent se faire des petits sets, des petites collections, c'est le moment, tant que les cartes sont pas chères. Parce que là, je pense qu'à l'arrivée en novembre des numérotés, il y a beaucoup de choses qui vont partir en live au niveau des prix. J'espère que ça restera assez contenu et qu'on va réussir à en ouvrir une, ça serait la folie. Bon, j'imagine que vous allez tous tenter votre chance d'ouvrir une numérotée. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, donc on a des numérotées qui sont sorties au Japon en début d'année. Donc il y a N cartes par set qui sortent, il n'y a que 100 exemplaires de chaque carte, et par langue ou région. C'est-à-dire on en a eu 100 pour le Japon, typiquement pour le magicien ou le dragon blanc, et il y en a eu 100 pour le Asian English, donc pour le reste de l'Asie. Donc ça fait 200 en tout par carte pour toute la région asiatique, ce qui est très très peu. Et là, on ne savait pas trop comment ils allaient faire. La problématique qu'on a pour le reste du monde, c'est les langues. On a énormément de langues différentes, donc on ne savait pas trop si on allait avoir 100 cartes par langue, ce qui aurait été très très bien, mais peut-être un peu plus complexe à gérer. Finalement, ils ont fait le choix... Oh, invocateur des bêtes sacrées, très stylé. Ils ont fait le choix de laisser les numérotés en anglais, avec une version américaine et une version Europe. Alors c'est Europe, Océanie, Afrique, je crois. Et donc il n'y en a que 100 en anglais, et qui seront du coup préfixés d'un petit E, je crois, pour Europe. Et ça va être la folie, ça veut dire qu'il n'y a que 100 pour toute l'Europe. Donc les taux de drop vont être infimes. Je ne sais pas trop la répartition qu'il va y avoir entre les langues. Est-ce que ça va être par rapport aux quantités de prints? Est-ce que ça va être complètement random? Et finalement, 99 des 100 vont se retrouver en Ouzbékistan. On ne sait pas du tout. Là, vraiment, on n'a aucune info. Mais donc, bon, la proba va être très très faible. Et ça arrive du coup en Europe, si je dis pas de bêtises, chapeau magique du chaos, très stylé. En novembre, septembre ou novembre, je sais plus, je crois que c'est novembre. À la place des mini-teams. On n'aura pas de teams cette année. On va avoir des packs. On va avoir des packs, bien sûr, que vous retrouverez sur le bordel magique. Et dans ces packs-là, il y aura donc les boosters qui potentiellement contiennent les numérotés. Ouh, ho, ho, ho. Petite Starlight, planque dans le ciel. Alors voilà, on va prendre un petit moment. Donc vous voyez la Starlight, donc c'est une ultra parallèle rare, hein. Donc verticale, horizontale, et les bords qui sont arc-en-ciel. C'est la première fois que j'en vois une. C'est très très shiny. Alors je sais pas si on va pouvoir bien le voir. Normalement le titre est complètement illisible sur une Starlight. Là il est très lisible, étonnamment. Planque dans le ciel Coulon. C'est vraiment vraiment très sympa. Wow, c'est shiny maximum. Ok, il y a une espèce de couche de vernis supplémentaire par-dessus. Elle est très très lisse. Bah, franchement, petit display qui fait plaisir. Je sais pas du coup si vous me direz si l'Overframe et la Starlight sont garantis dans chaque boîte. Mais si c'est pas le cas, bah, franchement, plutôt cool. Je sais plus ce que je disais, on était sur les numérotés. Donc bien sûr, il faut tenter sa chance. Alors, très curieux, on attend de voir vraiment. On sait qu'aux États-Unis, ça va partir en live. Typiquement, un dragon blanc, un magicien sombre, numéroté sur 100. Les prix vont complètement partir en couille. Désolé du terme, mais j'en vois pas d'autres. On s'attend pour ces cartes-là au minimum, grand minimum, à être sur du 10 000 $. Alors en équivalent PSA 10, blablabla. Mais sur ces numérotés-là, on attend au moins du 10 000 $. Il faut se rendre compte de la rareté. 100 pièces uniques aux US. Les mecs, c'est des fous furieux. Donc 10 000, ça va peut-être partir beaucoup, beaucoup plus haut. Je pense que pour le dragon blanc et le magicien, ça peut partir vraiment, vraiment encore plus haut. En Europe, ce sera moindre, je pense, du fait
voilà, de l'attrait un peu moins et notre portefeuille un peu plus raisonnable que celui des Américains. Et effectivement, on attend de voir parce que ça va driver beaucoup de choses. Les numérotés font toujours partie des dernières cartouches possibles qui sont encore gardées de côté Pokémon et d'autres TCG, destriers. Et voilà, Yugi la crame maintenant. À voir comment ça va sortir. Est-ce qu'on aura qu'un seul set dans l'année qui contient du numéroté? Voilà, on ne sait pas trop comment ça va ouvrir. Est-ce qu'ils vont sortir des raretés, des numérotations intermédiaires? 1 sur 100, 1 sur 1000, 1 sur 10 000, 1 sur 100 000, blablabla, je sais pas trop. Ce qui serait pas mal, qui permettrait potentiellement à peu près tout le monde, au moins d'en avoir une ou espérer en trouver au moins une dans un booster, ou rester sur de l'exclusivité extrême. Peut-être qu'un jour, ils vont nous ressortir du coup un dragon blanc 1 sur 1 ou 3 sur 3. Tout est possible dès le moment voilà, où on a ouvert ça. C'est un tournant majeur. Si les cartes ne prennent pas, s'il n'y a pas de vente supplémentaire, si les stocks ne s'écoulent pas, ça va devenir très 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 compliqué pour Konami. Parce que là, c'est vraiment la plus grosse cartouche qui est cramée. Et si ça ne fonctionne pas, ça va puer vraiment très très fort à l'avenir, puisque vraiment la concurrence devient de plus en plus rude. Et il y a une dilution très forte au niveau du jeu. On a énormément de joueurs et de collectionneurs Yu-Gi-Oh! Qui sont partis sur Pokémon, qui sont partis sur Riftbound, qui commencent à exploser énormément sur One Piece. Et du coup, il y a une dilution des joueurs, et s'ils n'arrivent pas à inverser la tendance, petit à petit, voilà, ça va se déliter. Si les stocks ne partent pas, etc., voilà, on va être dans une spirale infernale, et Konami ne pourra pas tenir des années comme ça. Donc il faut vraiment inverser la tendance, retrouver de la hype sur Yu-Gi-Oh! Après, bon, il y a plein de manières de le faire, mais bon, ils auraient pu relancer un animé, changer 2-3 trucs. Mais bon, c'est compliqué. Soldat du lustre noir. Stylé, en secrète. C'est très compliqué, on n'a pas toutes les solutions, mais voilà, il y a du mieux. Les nouvelles raretés, les overframes. On est là pour draguer le collectionneur, parce que clairement, c'est ce qui manque sur Yugi. Et nous, on est en mal de collection. Le rétro, c'est très très complexe, Dristry. Et voilà, on n'a pas trop envie de collectionner le récent, même s'il y a des trucs sympas. On est un peu dans l'impasse, donc on attend très très fortement des gros signaux de la part de Konami pour nous dire ben, c'est bon, on vous a entendu, on revient vers vous, on vous recrée de la hype. Les numérotés, on va voir, ça va être le gros point d'attention de l'année. En tout cas, merci pour tous d'être restés jusque-là, on compte sur vous. N'hésitez pas à précommander et à commander dans la description sur le bordel magique. Et je vous dis à très vite.